La neutralité carbone, c'est l'un des grands objectifs fixés par la France et l'Union européenne pour 2050, mais alors qu'est-ce que c'est et surtout, est-ce que c'est vraiment un objectif réaliste aujourd'hui? Eh bien on en parle à l'occasion de la Journée mondiale du climat avec la Massif et plusieurs médias. Atteindre la neutralité carbone, ça veut dire réduire nos émissions de gaz à effet de serre pour ne pas émettre davantage que ce que l'on est capable d'absorber. Et cet objectif, eh bien il s'inscrit dans l'accord de Paris qui a été signé en 2015 par 195 pays et qui vise à limiter le réchauffement climatique en dessous de 1,5 degré par rapport à l'ère pré-industrielle. Mais alors 10 ans après, où est-ce qu'on en est? Il y a 10 ans, la planète se dirigeait vers un réchauffement de plus de 4 degrés à l'horizon 2100. Aujourd'hui, la trajectoire, elle se situe davantage autour de plus 3 degrés. Sauf que vous l'aurez compris donc, on est très en retard par rapport à l'objectif qui avait été fixé. Et le problème à bien comprendre, c'est que chaque degré supplémentaire entraîne des conséquences absolument immenses. D'ailleurs, l'année 2024 l'a bien montré, pour la première fois, la planète a franchi ce seuil symbolique des plus 1,5 degrés. Et c'est une année qui a été marquée par des feux géants, des inondations ou encore des canicules records. Autre élément important à avoir en tête, les différents rapports de chercheurs, que ce soit du GIEC ou encore du CNRS en France, alertent en montrant que l'objectif de neutralité carbone n'est pas atteignable s'il n'y a pas plus d'efforts, et les actions, notamment des gouvernements et des entreprises, ne sont pas suffisants. Mais alors, que faut-il faire? D'abord, pour atteindre cette neutralité carbone, le premier enjeu, c'est de réduire les émissions à la source, c'est-à-dire donc diminuer l'utilisation d'énergies fossiles pour développer en parallèle les énergies renouvelables. L'autre enjeu très important, c'est l'idée de transformer les secteurs les plus polluants, comme les transports, l'industrie ou encore l'agriculture. Troisième levier important, c'est l'idée de mieux capter le carbone qui est déjà présent dans l'atmosphère, par exemple en préservant les forêts ou encore les sols. Mais attention, si les émissions elles sont trop importantes, eh bien ces captations en parallèle, elles seront complètement insuffisantes. C'est donc sur tout cela que les gouvernements ont un rôle absolument capital, mais les entreprises jouent aussi un rôle majeur. De son côté, la Massif, qui est partenaire de cette vidéo, s'est fixé pour objectif en 2025 d'investir plus de 300 millions d'euros dans des projets de transition énergétique, sociale et de préservation de la biodiversité. En effet, près de 80% des émissions mondiales proviennent des activités économiques selon le dernier rapport du GIEC. Leur capacité à réduire leur empreinte et à investir dans des projets durables est donc essentielle. Et de notre côté, vous le savez, on va continuer à vous informer sur le sujet.